Salut les ghouls, c'est Monster qui vous parle et oui, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter la chambre d'Aria qui n'est pas tout à fait terminée. Comme vous pouvez le voir, c'est un peu vide comparé aux autres, mais c'est pas grave, au fil du temps je l'arrangerai, je modifierai des trucs, je collerai des trucs, enfin bref, je ferai plein de trucs et je vous montrerai de temps en temps. Donc voilà, donc Aria qui est ma dernière doll que j'ai eue, donc voilà, ma dernière doll, donc qui est ma première Tengu, donc voilà, que j'ai nommée Aria, voilà. Donc je vais aussi vous montrer un peu les nouveautés dans les chambres des autres dolls, donc voilà. Par contre, côté Monster High, j'ai rien à vous montrer parce qu'il n'y a rien de nouveau, donc voilà, donc désolé s'il y en a que c'est... Ça dégoûte un peu entre guillemets, mais bon, c'est pas très grave. Un de ces jours je vous ferai une vidéo Monster High, bien sûr, ne vous inquiétez pas. Et puis voilà, donc on va tout de suite y aller. Donc voici la chambre de Aria qui se trouve au dernier étage. Voilà, donc le dernier étage, enfin le dernier, enfin le rez-de-chaussée entre guillemets, voilà. Et donc voilà. Et donc je vais vous présenter sa chambre. Alors donc Aria, bon, je lui ai mis son socle ici, donc parce que pour je sais pas pourquoi je l'ai mis ici. Normalement j'aurais dû le mettre avec les autres là, mais bon, je l'ai mis ici pour faire un peu plus de place, puis comme ça il est là, du coup je peux le prendre directement. Alors voilà, on a le lit ici de Aria qui ne ressemble pas du tout à un lit. Il faut que je lui fasse un lit ou que je lui trouve un moyen de lui faire un autre lit. Parce que là, bon, on dirait qu'elle dort par terre avec un matelas. Mais bon, c'est pas très grave, donc ça se fera dans les temps, mais bon. Pour l'instant ça va. Alors ici sur le lit on a un petit pins Cradle que j'ai eu à la Japanson quand j'ai acheté ma Tengu en cadeau. Voilà. Après ici on a c'est une boîte de mes écouteurs d'iPhone. J'ai mis dans la chambre d'Aria parce que ça fait une petite table, voilà. Petite table basse, par contre par exemple si elle mange sur son lit, elle peut, au lieu de mettre ses affaires sur son lit attachées et tout, elle peut mettre sur la petite table. Voilà. Après ici vous me demandez ce que c'est. Alors en fait c'est un cahier de dessin où il y a déjà des t-shirts dessinés et en fait on dessine par dessus pour créer entre guillemets ses propres t-shirts, voilà. Et j'ai décidé d'en faire un pour Aria, un pour Grumpy, un pour Yumi, un pour Akina, un pour Kyo et un pour Kesto. Bon, j'en ai pas fait pour les Monster High parce que bon ils sont beaucoup trop nombreux, puis j'en ai pas des dizaines, puis voilà, ça va prendre beaucoup trop de place parce que c'est quand même assez grand. Et donc ici, bon, vous allez pas bien voir parce que j'ai pas colorié quoi. Bon, je sais pas si un jour je le terminerai ou pas. Pour l'instant, je le trouve très bien comme ça, il est nature, normal. Donc je sais pas si vous voyez très bien, donc désolé. Donc ça représente Aria, donc voilà, on voit ses cheveux, ses cornes, son visage. Mais bon, vous allez pas du tout voir, mais ça représente deux petits trucs, deux fleurs ou une espèce de pierre, enfin, deux fleurs, enfin, deux petites décorations. Voilà. Après ici on a une carte que j'ai eue en achetant ces cartes là à la Japanson. Voilà, je vais vous montrer avec le zoom. Donc voilà, alors en dessous là on a un petit chat, donc ça vous savez c'est les petits trucs que tout le monde a qui achète à Lidl et tout. Bon moi j'en ai plein des trucs comme ça. Donc là il y a un chat rose, donc on a un micro, un sac rose et un magazine. Ici on a une boîte blanche. Après ici c'est son bureau. Donc normalement c'est une boîte du parfum Lolita Lempicka. Donc je l'ai mis dans sa chambre parce que ça faisait un meuble, puis je trouve joli, je trouve qu'il va bien avec Aria. Voilà. Donc dedans, bon je vais pas vous montrer parce que sinon je vais tout faire casser. Je vais tout casser. Et donc dedans il y a toutes les brosses de mes Monster High et toutes les chaussures de toutes mes poupées. Donc voilà. Donc je les ai mis ici parce que je savais pas trop où les mettre. Puis ici c'est... on voit pas que dedans il y a les brosses et tout. Du coup c'est bien. Voilà. Après bon ici donc le bureau d'Aria. Donc Aria il faudrait que je lui fasse une chaise parce que voilà, enfin... c'est pas super d'aller sur son bureau et tout, on peut même pas s'asseoir. Bon, faudra peut-être que je lui fasse une chaise, mais bon, pour l'instant ça va. Alors ici on a un petit pot rose avec un bouquet de roses rose, voilà. Offert par, enfin je dis que c'est Grumpy qui lui a offert parce que pour la première fois qu'il a vu, parce que il aime pas, hein, mais c'est pour faire style bienvenue, un cadeau d'accueil, voilà. Je cherchais le mot. Alors après ici on a un serre-tête, deux brosses, donc une petite brosse et une grosse brosse. Là on a sa magnifique
carte, donc voilà, d'Aria. Et on a sa fiche, donc je ne vous l'ai pas encore présentée, donc je vais le faire tout de suite. Bon, avant je finis. Après ici on a une boîte verte, donc en fait dedans il y a le petit accessoire en fait pour... je vous avais expliqué dans la vidéo de sa présentation, de son déballage, qu'on pouvait, en fait, on prend le petit objet, on le met derrière sa tête, et en appuyant dessus, et ben ça change les couleurs de ses yeux. Voilà. En gros c'est ça, donc un petit miroir. Donc ici c'est un filet pour les cheveux, donc je savais pas où le mettre, donc je l'ai mis ici. Voilà, alors son carnet, et on a un pins que j'adore, je le trouve trop mignon, que j'ai eu aussi en cadeau en achetant ma tango à la Japan Sun. Donc voilà, donc je le trouve super. Donc j'aurais pu le mettre dans la chambre de Yumi, parce que Yumi c'est un peu plus tout ce qui est japonais, ou même la chambre de Gloopy, mais j'ai préféré le mettre avec la chambre de Aria, parce que enfin je l'ai eu en même temps qu'Aria, du coup je me suis dit que ça allait bien, donc voilà. Je trouve que ça va quand même, ça lui va bien. Alors je vous montrerai sa petite fiche, donc voilà. Non, donc inconnu, donc bon, à part qu'elle a entre guillemets mon nom de famille, voilà. Parce que c'est ma famille quoi. Prénom Aria, surnom l'ange, donc voilà, on l'appelle l'ange aussi. Née, donc elle est née le dimanche 3 août de mai 2015. Donc voilà, je ne sais plus trop. Âge, donc elle a 15-16 ans, donc âge humain, donc voilà, parce que ce n'est pas une humaine. Alors elle aime le calme, être avec ses amis, avec ceux qu'elle aime, enfin être avec les personnes qu'elle aime, méditer, lire, après bon, etc. Enfin, elle a plein de trucs qu'elle aime, mais bon, elle a pas vraiment de trucs très précis, à part ce que je vous ai dit. Alors elle aime pas les disputes, les histoires tristes, pardon, ou qui font peur, ceux qui font du mal aux autres ou à ses amis. Donc voilà. Loisirs, lire ou faire des activités avec ses amis et méditer, etc. Donc voilà, donc elle a des petites activités comme ça, mais bon. Voilà. Donc voilà, donc à part ce que je dis. Voilà. Alors, histoire. Aria est un ange venant du monde, de plusieurs dieux. Elle vit parmi les humains pour mettre la paix et vivre sa propre vie. Voilà, donc en gros si vous voulez, Aria elle vient d'un autre monde, d'un autre pays, où ce monde est rempli de dieux. Donc elle c'est un ange, et en fait elle est venue parmi les humains parce que pour faire régner la paix, et parce qu'elle veut vivre sa propre vie entre guillemets sur la planète Terre avec des humains. Donc voilà. Elle a encore plein de choses à découvrir avec ses amis. Caractère, gentil, qui aime prendre soin de ses amis. C'est une personne calme, douce et intelligente. Voilà, donc en gros c'est ça. Donc désolée si j'ai un peu bougé, mais tellement que j'écris mal que je n'arrive pas à me relire. Donc voilà, donc ça c'était la petite, entre guillemets, la petite biographie de Aria. Voilà. Alors après les changements, alors donc dans la chambre de Gloopy il n'y a pas grand changement, juste que voilà, donc je vous avais parlé des dessins que j'ai fait. Donc voilà, donc, là j'ai dessiné Gloomy Bear, donc voilà, avec du sang à la bouche, et là j'ai marqué Gloomy, voilà, parce que c'est Gloomy Bear. Bref, donc voilà. Après la chambre de Yumi, alors elle, sa chambre ça a vraiment changé, enfin un petit peu quand même. J'ai changé l'emplacement de quelques dessins, donc voilà. Alors la carte de Yumi qui était avant là-bas, je l'ai mis ici. Alors avant il y avait ces deux petits dessins qui étaient là-bas, je les ai mis ici. Voilà. Il y avait un petit dessin d'un chat très kawaii que j'ai mis ici. Il y avait ces dessins qui étaient là avant, je l'ai mis ici. Alors voilà, donc ça c'est ce que je vous parlais. Donc c'est le dessin un peu spécial que j'ai fait pour Yumi, donc sur une forme de t-shirt. Donc voilà, donc en fait j'ai représenté Yumi en écho, donc en chat. Trop mignonne. Enfin moi j'ai trouvé mignonne, donc voilà. Voilà. Alors après ici il y a un dessin de chat. Après ici derrière il y a un gros dessin de lapin qu'une amie m'a fait, donc voilà, donc j'ai trouvé trop mignon, que j'ai accroché dans sa chambre. Donc voilà, non, il y en a un petit ici, donc elle m'en a fait un gros. Voilà, j'ai trouvé ça trop mignon, du coup j'ai mis ici.
Avant il y avait cet emballage de chewing-gum coréen que je trouve trop mignon, qui était ici, bah, je l'ai mis ici et puis voilà. Après je sais pas si je vous avais montré, si je vous avais déjà montré ça. Alors ça c'est la petite photo des collants que j'ai Totoro, donc j'ai accroché dans la chambre de Yumi parce que voilà, Yumi aime tout ce qui est un peu japonais, kawaii, du coup j'ai mis ici. Alors Yumi dans sa chambre elle a 2 nouvelles peluches, donc elle a cette peluche Totoro et cette peluche kawaii, donc c'est un de mes, enfin c'est mon meilleur ami garçon qui me les a donné, donc voilà, donc enfin qui me les a offert, voilà, que je trouve trop mignon, donc j'étais obligée de la mettre dans la chambre de Yumi et j'ai trouvé ça trop mignon. Il y a aussi ce porte-clés qui m'a fait, enfin qui m'a donné, enfin qui m'a offert, enfin bref. Et donc il faut que je l'accroche sur mon porte-clés, mais voilà, bon, j'ai pas eu encore le temps. Donc voilà, sinon elle a aussi 2 petites nouvelles peluches, donc 2 renards. Voilà, un orange et un gris. Voilà, donc c'est tout pour la chambre de Yumi, donc voilà. Toujours aussi chargée. Oui, voilà. Alors côté de Aria, voilà, donc son dessin, elle a aussi un dessin elle. Vous voyez pas super bien parce que j'ai colorié mais j'ai pas trop appuyé. Donc ça représente un poisson ou une carpe si vous voulez, avec à côté un lotus, donc un lotus violet, voilà. Voilà. Sinon bah, dans la chambre de Akira il n'y a rien qu'à changer. Ah si, il y avait cette image, enfin ce tatouage, image qui était ici, bah, je l'ai mis ici. Voilà. Après dans la chambre de Kyo, oui de Kyo, excusez-moi je me disais mais attends il s'appelle pas Kyo, si il s'appelle Kyo. Excusez-moi je parle de lire. Rien n'a changé à part voilà ce dessin, donc ça représente un cerisier avec des fleurs rouges et noires, voilà parce que Kyo aime bien le rouge et le noir, bon il aime aussi le bleu et un peu le blanc mais bon. Comme sa chambre, voilà, c'est un peu rouge et noir et un peu de blanc, bah, j'ai décidé de faire ces couleurs. Voilà, après dans la chambre de Kesso, il n'y a rien qu'à changer à part là-bas. Donc en fait, c'est une boîte de Kit Kat avec du liquide rouge, donc voilà, donc qui représente normalement du sang. Avant, c'était dans un petit pot que j'avais fermé avec du scotch pour pas que ça se renverse. Bah là, comme j'avais fini cette boîte de Kit Kat, bah, j'ai décidé de transvaser et voilà. Parce que comme ça, il y a moins de risques que je tâche bah, sa chambre. Voilà. Alors elle aussi elle a un dessin, donc ça la représente, donc de derrière avec une robe noire, des ailes noires. Donc ici on a une tache de sang, c'est du sang, voilà. Avec marqué oui, blood je crois. En haut il y a un petit crâne, il y a un smiley vampire avec du sang. On peut voir qu'elle fait le signe un peu rock'n'roll, donc comme ça. Avec du vernis rouge et un bracelet noir. Et puis c'est marqué Dark Lady. Voilà, donc c'est tous les goals pour aujourd'hui. Donc désolé si j'étais un peu longue, si j'ai fait des petits bugs entre guillemets. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi ça m'a bien plu. Donc voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous. Bisous.